Ah! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des... Pas de parti, vous savez, le parti qui a pris parti de pas faire partie d'un parti, et qui a été A, et qui a été A, et qui a été A. Que dire aujourd'hui? À part, Manu, tu peux plus te cacher. Tu peux plus. C'est pas possible. C'est pas un live à petit papier. Je suis pas là pour donner des chiffres et tout, machin truc. Je viens d'écouter mon pote Méluche là sur BF. Merde, Méluche, il est tout détendu du gland. Alors, vous voyez, le bordel. Les gens défilent. Puis les gens ils défilent entre eux. Et oui, parce que Manu, tu peux plus te cacher parce que les gens ils se connectent entre les gens, ils se parlent entre eux, tu vois. Les gens, ils en sont plus à dire ouais, la SNCF, ils ont ça et puis nous, on l'a pas. Non, non, on veut pas enlever des choses. Salut vu. On veut pas enlever des choses. On veut pas enlever des acquis à des salariés qui les ont depuis des années. On voudrait que tout le monde soit au même niveau. C'est ça le truc. Tu peux plus te cacher, Manu. Tu peux plus te cacher derrière ton sous-fifre d'Édouard Philippe qui vient nous expliquer la retraite à points, qui vient nous expliquer que à 74 ans, on aura peut-être 950 € par mois. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Tout ça ne veut rien dire. Tu peux plus te cacher du fait que tu bâillonnes les gens dans la rue, tu mets des amendes, tu mets des gens en garde à vue, tu mets des gens en prison. Il y a des gens qui me sont très proches, qui aujourd'hui sont en tôle. Moi, tous les matins, à 6 h, je suis debout, au cas où la blosa, ils viennent toquer à la porte. Mais tu vas pas pouvoir bâillonner des millions de gens comme ça, parce que c'est millions, hein, commence à grimper, hein, parce que ta réforme des retraites, elle est facile. Hein. Tu gagnes moins de 10 000 balles par mois, tu vas en prendre plein ta gueule. Tu gagnes plus de 10 000 balles par mois, t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Puis on va encore te faire avaler que ce que tu payes, c'est à cause des classes inférieures. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Alors, faire des lives pour beugler du Manu enculé, etc., etc., je pense qu'on a bien compris la dynamique. Hein. Salut Sergio, oui, moi aussi je suis content de te voir. Je m'exprime pas plus que ça sur l'actualité parce que j'ai envie de dire, l'actualité elle se fait toute seule. Hein. CGT, CFDT, Force ouvrière, Gilets jaunes, Marcel Chambier, illustre inconnu, tout le monde est dehors. Et ça ne fait que grossir. Et la seule réponse que nos amis les gouvernants ils ont par rapport à ça, c'est du gaz, du LBD. Il faut surtout pas diffuser, salut Émilie, il faut surtout pas diffuser les images des forces de l'ordre. Mettez-vous des sacs en plastique sur la tête les mecs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est-à-dire qu'on n'est même pas en face d'un pouvoir qui dit, bon, attendez, effectivement, il y a peut-être eu 2-3 trucs qui sont sortis de l'ordinaire. Bah, des yeux arrachés, salut Tom Tom, des yeux arrachés, des mains arrachées, des pieds arrachés, des gens qui vont rester infirmes toute leur vie. Effectivement, il y a peut-être matière à s'inquiéter. Non, au lieu de s'inquiéter de ces gens-là, on dit, oh là là, il faut... C'est le Wi-Fi qui déconne, voilà, c'est revenu. Normalement, quand t'es droit dans tes bottes, Macron devrait pouvoir dire non, non, moi, mes forces de l'ordre, vous pouvez les filmer tant que vous voulez, pas de problème, les mecs sont clean et tout. Non, non, là, il faut dissimuler les images. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et il y a encore des gens qui pensent être dans un pays libre. Il y a encore des gens qui s'imaginent qu'on est dans une démocratie, une république, des gens qui en ce moment pensent à leur dinde, leurs courses de Noël, etc. Ouh, réveillez-vous! On est en train de vous niquer à blanc. Hein, gouvernement, là. Marlène, Dédé, Teteuf, les gros débiles, là. Voilà. Excusez-nous, monsieur, on n'a pas d'argent. Bam! Excusez-nous, monsieur, on voudrait une retraite. Bam! Excusez-nous, monsieur, on voudrait juste gagner notre vie et pouvoir bouffer avec le travail. Bah, tout ce qu'on nous répond, c'est tir, gaz, garde à vue, interdiction de manifester, contrôle qui se multiplie. Qui c'est qui n'a pas eu cette année un contrôle CAF, réseau de merde? Merci. Un contrôle CAF, un contrôle sécurité sociale, un contrôle bagnole, un contrôle machin. Dès que tu te balades avec ta voiture, t'es là, pourvu que je tombe pas sur les flics et tout, même si ta voiture elle est immatriculée, elle est propre, t'as une carte grise, t'as ci, t'as ça. Non, 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 non. Tout est bon pour t'en mettre plein la gueule. Allez, 90 balles pour l'oreillette, 90 balles pour ci, 90 balles pour ça. Salut Mary, comment tu vas? Salut Gilles. Les mecs déguisés en arbre, coincés dans un coin. Plus aucune notion de sécurité, plus aucune notion de prévention.
prévention routière, que dalle. Du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, pour vous prendre votre thune, la mienne, jusqu'à la fin des temps. Cet enculé de fils de pute de Balkany qui trouve le moyen de dire « je vais me présenter aux prochaines municipales, il est en prison ». Non mais... oh. Et pourquoi pas vendre du bédo sur Internet aussi, pendant qu'on y est, quoi. D'ailleurs, Patrick, ça va? Tout va bien? Non, non, t'as besoin qu'on te fournisse quelque chose? Je sais pas, des putes, de la cam, vas-y, demande, vieux, hein, pas de problème. Hein. Dès lors que t'as une étiquette de politicien, de toute façon, tu fais ce que tu veux, quoi. Et il y a encore des gens dans ce pays qui disent « oh là là, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils sont chiants !» Vous avez regardé BFM aujourd'hui? BFM aujourd'hui, c'est à mourir de rire. Tous les gens qui sont dans la merde dans les transports en commun, salauds de grévistes, hein. Salauds, salauds. Alors il y a 4 cadres, 2 neveux à Bernard Arnault et puis un cousin à Macron. Tu vois. Les gens, ils sont dans les couloirs du métro, sont parqués comme des bêtes. Comme des animaux, tu crois, un élevage, des bovins, des porcins, enfin je ne sais pas, quoi. Et vous n'êtes pas encore devenu dingue? Vous n'êtes pas encore devenu complètement fou? Vous acceptez même les gens qui sont englués dans le système, même les gens qui sont de bonne foi pas au courant, parce que tout est fait dans ce pays. Je veux dire, c'est une annexe de Matrix, hein, c'est pareil. Hein, je veux dire, il y a les gens qui sont dans la matrice, puis il y a les gens qui sont sortis. Hein. Donc aujourd'hui, moi, je considère que je suis dehors. Il y en a de plus en plus qui sont dehors. C'est ça ton problème, Manu. C'est là où tu es dans la merde. Tu vas perdre la face. Et tu vas perdre la face devant ton peuple, même devant les gens, les 3-4 qui te soutenaient encore. Et alors, à l'échelle internationale, je t'explique pas, tu es en train de passer pour un cornichon, mon pote. Tu es en train de passer pour un cornichon. Ouh, il faut taper sur les gens. Ton pantin, l'allemand, à mi-chemin entre Action Joe, Ken de chez Barbie et Goebbels. Voilà ce que tu nous envoies comme préfet. On n'est pas dans le même camp. Planqué derrière ces CRS là. Oui, lui là-bas, tirez-lui dessus. Oh, c'est ça un préfet de police. C'est ça un ministre de l'Intérieur. Putain, mais ces gens-là n'ont aucun professionnalisme, aucune classe. Font traiter les gens comme du bétail dehors. Je veux dire, aujourd'hui, c'est bouché de partout. Tant mieux, tant mieux. Moi, je suis pas dehors parce que voilà, j'ai une vie et puis bah quand il y a des trucs, j'y vais. Et de temps en temps, faut se renvoyer la balle. Mais aujourd'hui, je te dis, CGT, Force ouvrière, CFDT, Gilets jaunes, profs, retraités, étudiants, rien à foutre. Tout le monde main dans la main dehors. Même si entre eux, les dirigeants, ils s'entendent pas. Même s'ils racontent des conneries, c'est les gens de la base qui sont dehors. C'est des ouvriers qui sont dehors. Ceux qui produisent ce que tu as dans ton assiette, Manu, c'est les mecs qui défilent en ce moment. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu leur tires dessus. Qui c'est qui me dit je suis cadre là? Je suis cadre et alors je vis pas sur l'or, faut arrêter ça. Mais t'as raison, Gaël. Gaël ou Daniel, je sais pas lequel est ton prénom. Lequel est ton nom, mais t'as raison. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est toutes les catégories sociales dérouillent. Voilà. Si tu tailles pas une petite pipe à Bernard Arnault 2 fois par semaine, t'es mort, de toute façon. Quel que soit ton boulot, ta formation, t'es mort. Et dès lors que tu as le malheur de lever le doigt, même si tu vas dans une manifestation déclarée, patati, on n'en a plus rien à foutre. Ces gens-là se torchent le cul avec la Constitution, ces gens-là se torchent le cul avec la loi. Les CRS, enfin je veux dire les gars, arrêtez de vous emmerder sur les réseaux sociaux à publier qu'ils n'ont pas les RIO, ils les mettront pas. Tu vois les mecs en train de dire, oui alors attends, je vais mettre une caméra là pour qu'on voit bien, vas-y tu me filmes, là c'est bon, pas le LBD dans ta gueule. Vous croyez vraiment que les mecs ils vont faire ça? On leur a promis 3 miettes, voilà. Puis à la limite, au bout d'un moment, c'est terrible ce que je vais dire, mais putain, j'en veux même plus aux forces de l'ordre. De toute façon, les mecs c'est des robots. Tu peux pas leur demander d'avoir une idée ou de prendre une décision, ils sont pas équipés pour. Ils sont pas équipés pour. Par contre, leur patron là, oh ministre de l'Intérieur, tu peux pas aller un petit peu à l'école quand même, enfin, je sais pas, le PC, ou je sais pas, un CAP, j'en sais rien, quelque chose, quoi, un bout de papier qui dit que tu sais à peu près lire, écrire, compter, quoi. Mais non, même pas. Le mec, allez-y, voilà. Même pas, je veux dire, Jérôme Rodriguez le dit souvent, je suis sûr que Fly aussi, je suis sûr qu'Éric Drouet aussi, et tout un tas de gens sur Internet, parce que il y a belle lurette que moi j'en suis plus à dire, je suis pas d'accord avec machin, je m'en fous.
pas un mot de compassion pour les gens qui ont été blessés et mutilés. Je ne sais pas s'il y a des gens, on est 1135 actuellement sur ce live. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, dites-le dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà entendu le moindre officiel ou le moindre membre du gouvernement avoir une toute petite pensée, un tout petit mot pour, par exemple, ce gamin de 15 ans qui a commis le crime d'aller acheter une veste. Il s'est fait déboîter la mâchoire. Non-lieu. On n'a pas assez d'éléments pour l'enquête. Je veux dire, tu vas pas me faire avaler que la compagnie romaine de sécurité qui était sur place, il n'y a pas moyen de trouver les places des mecs. Puis si on n'arrive pas à trouver qui c'est l'enfant de putain qui lui a tiré en pleine gueule, eh ben on claque un blâme à toute la section, merde. Non. Oh, bah, on peut rien faire. Oh, le môme, il s'est fait démastiquer la mâchoire, quoi. Il allait juste acheter une veste. Salut Jean-Yves. Voilà, donc, aujourd'hui, ouais, les raffineries sont bloquées, les dépôts pétroliers sont bloqués, tout est bloqué. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi aussi, je vais bien à un moment donné aller bloquer quelque chose, aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Tant mieux, faisons des rotations, organisons-nous. Voilà, puis quand il y en a un qui se retrouve en tôle, soutenons-le, parce que c'est ce chemin-là que ça prend. Parce qu'aujourd'hui, on vous colle en garde à vue, on vous colle en tôle pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non. On a je sais pas combien d'officiels qui sont mis en examen, etc., etc. Passe toujours au travers. Toi, si tu commets le crime d'avoir ça à l'oreille en voiture, ça y est, t'es devenu un assassin, quoi. Et on laisse passer ça. Alors, mesdames et mesdames qui sont encore en dehors de la contestation citoyenne, il faut vous mettre vos gamins en tôle, il faut les faire défiler à genoux sur les Champs-Élysées avec les mains sur la tête. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que vous sortiez les doigts du cul au bout d'un moment? Encore une fois, jamais j'ai demandé aux gens d'aller courir en première ligne pour aller péter du CRS. C'est pas du tout ça la démarche. Mais juste, voilà, dehors, dans le cortège, main dans les poches. C'est une personne de plus. Peu importe la couleur politique, peu importe les opinions, peu importe la religion, peu importe. Moi, la semaine dernière, j'ai défilé avec des tonnes de mecs de la CGT. Je les embrasse, je leur fais un coucou parce que de toute façon, c'est les mecs qui grattent, c'est les mecs qui sont dans la merde, c'est les mecs qui rament, enfin merde, quoi. Donc voilà, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est ça. Je vais pas remettre 10 balles dans le noir pour vous expliquer que les gens du gouvernement sont les enculés, mais de A jusqu'à Z. Enfin, quand je vous dis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est catastrophique, quoi. Catastrophique. Marlène couvre sa gueule encore en nous parlant de ses bouquins, qui vient nous parler de la parité homme-femme. Je veux dire, elle s'est fait bourrer 36 fois pour obtenir son boulot de chèvre, là, où elle ne sert absolument à rien, zéro de valeur ajoutée. Ça prend 12 000 balles par mois, ça. 12 000 balles par mois, je sais pas si vous réalisez, quoi. Ah ben oui, aujourd'hui, il faut être gentil avec les femmes et puis il faut être gentil avec les enfants. Voilà, vous avez vu mes nichons? Hop, allez, je retourne à l'Assemblée. Marlène Schiappa, vous avez vu le désastre? On croirait une catastrophe naturelle, elle est toute seule. Et vous laissez encore passer ça? Pas vous, parce que les 1260 personnes qui sont sur ce live... Non, Sébastien, on crame pas tout. On est en train de tout cramer, là. Les gens, ils sont dehors. Autorisation ou pas autorisation, ils sont dehors. Manif déclarée ou pas déclarée, ils sont dehors. Qu'est-ce qu'il va faire, Manu? Il va sortir les FAMAS, il va nous tirer des rafales. Parce qu'on n'en est plus très très loin, là. On est dans un pays aujourd'hui, on est surcontrôlé pour rien, on est surfliqué pour rien. Et on accepte. Enfin, au bout d'un moment, les gens, ils acceptent plus. Salut, Janelle. Les gens, ils acceptent plus. C'est pas possible. Puis qu'ils aient un gilet jaune ou pas de gilet jaune. Enfin, peu importe, quoi. Le gilet jaune, c'est une des étincelles qui a mis le feu aux poudres. Bon, les syndicats, ils sont installés depuis combien de temps dans la lutte ouvrière? On peut quand même pas leur pisser sur la tête non plus. Puis tous les blaireaux qui sont assez cons, et là, c'est peut-être toi que je suis en train de traiter de blaireau, qui ah non, faut pas défiler avec les syndicats, ah non, faut pas défiler avec machin, ah non, faut pas défiler avec truc. Si, moi j'en ai rien à foutre de la couleur politique du mec qui est à côté de moi. S'il est là dans la rue, c'est qu'il est contre ce qu'on a en face. M'en fous de savoir pourquoi il est contre, à la limite. Tout ce que je veux, c'est que ce qu'il y a en face de nous se tire. Et définitivement. Change la retraite, on joue avec les cotisations sociales, on joue avec les acquis sociaux, tu vas aux urgences, tu pourras 4 heures, t'as des routes qui sont dans des états pas possibles, salut Diane. Et à côté de ça, il y a 100 milliards d'euros d'évasion fiscale annuelle, et on ne s'en occupe jamais. François Boulot faisait ça très bien, et je pense qu'il va le remettre encore au goût du jour.
CICE. 30 milliards d'euros donnés à des groupes qui délocalisent et qui engagent mes couilles. 30 fucking milliards d'euros. Alors tu prends les 30 milliards d'euros du CICE. Tu prends les 21 milliards d'euros de LVMH, enculé mondain de Bernard Arnault, qui vient d'acheter Tiffany's. Tu rajoutes à ça les 100 milliards d'évasion fiscale, tu vois. Je suis pas politicien, je suis bac-2. Je viens de te trouver 150 milliards d'euros en un claquement de doigts. 150 milliards d'euros. Avec ça, tu donnes combien de primes? Tu loges combien de gens? Tu rénoves combien d'hôpitaux? Tu remets en état combien de routes? T'as vu le racket sur les autoroutes? Bientôt, les péages vont te coûter plus cher que le carburant. C'est magnifique. Sans déconner. Ça fait un an que les gilets jaunes, ils sont dehors. Qui se crèvent le cul à être sur les ronds-points, etc. Ah bah, ils sont chiants, les gilets jaunes. Ils sont chiants, les gilets jaunes. Putain, mais heureusement qu'ils sont là pour tenir la route, les gilets jaunes. Heureusement qu'ils sont dehors. Vous avez vu le temps qu'il fait en Normandie? On se pèle le cul, il pleut. C'est pas Nice, ici. Hein. Les mecs qui sont sur le terrain, Le Havre c'est Beyrouth, Rouen c'est Beyrouth, Dieppe c'est Beyrouth. Ils ont raison les mecs. Ils ont raison et chaque fois que je peux les soutenir, je vais les soutenir. Putain, je viens de te trouver 150 milliards d'euros comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec 150 milliards d'euros? Il faut ouvrir une cagnotte Lichy, Manu dehors, pas de problème, je mets 10 balles. Hein. Tout de suite. Hein. Tout de suite. Hein. Faut rien lâcher. C'est dur. C'est flippant. Clairement, c'est flippant. En face de nous, on a des gens qui sont armés, qui sont entraînés, qui sont protégés, qui sont pénalement couverts. Je crois que c'est ça le plus épouvantable. Je veux dire, je suis persuadé. Évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, même si, moi, le premier, de temps en temps, je ratisse un peu large. Salut, Fred. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais enfin, quand même, merde, parmi les CRS... ou parmi les forces de l'ordre en général, les mecs se disent « Ouais, vas-y, défoule-toi, de toute façon, on s'en bat les couilles. Jamais inquiété, jamais inculpé. Ah non, voilà, je suis policier, moi, monsieur. J'ai bon. » Et puis, à côté de ça, dans les manifs, il y a des mecs qui sont dans les cortèges de police, qui se rongent les sangs. En se disant « Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça ?» Moi, quand j'ai signé mon contrat de gendarme mobile, il y a quelques années de ça, c'était pas écrit « Je vais fracasser la gueule d'un peuple qui souffre ». C'est pas ça que j'avais écrit. Mais je voulais sauver des vies, je voulais faire des enquêtes, je voulais faire du renseignement, machin. Puis là, je suis dehors avec une matraque dans les mains, puis chaque fois qu'il y en a un qui tombe par terre, je me marave sa gueule. Faut qu'on soit plus malin que ça. Ce qui va nous faire gagner, c'est le nombre, l'unité, la détermination. Salut Ced. Le nombre, l'unité, la détermination. C'est dur. C'est dur. Les gens qui font la grève, c'est dur. Perdre du fric, ils vont être emmerdés. Salut André. Ils vont être emmerdés à la fin du mois. Ils vont être emmerdés à la fin de la semaine. Ils vont être emmerdés à la fin de l'année, pardon. Mais il faut rien lâcher. Il faut soutenir. Tous ensemble. Il faut se soutenir. Peu importe, le mec, il est France Insoumise, il est du RN, il est colo, il est des pas de parti. On s'en fout. On s'en fout si nous, on se tape sur la gueule, sur le terrain, on leur sert sur un plateau ceux qui veulent. Ouais, je me doute bien, Fred, que tu étais à Dieppe ce matin. Si nous, on se rentre dans la gueule entre nous, on leur sert ceux qui veulent. Et ils ont déjà gagné. Ne lâchez rien. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bon sang de bonsoir. Si vraiment il n'y a pas moyen, essayez de vous tolérer un tout petit peu les uns les autres. Je suis persuadé que c'est possible. Hein. Je ne suis pas dehors aujourd'hui, je l'ai dit, je vais sortir, voilà, mais bon, il faut aussi que ça tourne, hein. On est quand même 65 millions, et pas faire la grève à moi tout seul. Hein. Courage. Merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne, le parti Pentaclop. Non, je vais la fumer quand même, merde. Voilà, je l'allume, hop. Eh ben je l'allume pas, il y a trop de vent. Je fumerai à l'intérieur. Lâchez rien. Serrez-vous les coudes. Tout est utile dans une révolution. Tout est utile. Le type qui consulte des papiers, les gens qui font des recherches sur Internet, la petite mamie qui fait des crêpes et le Golgoth qui charge les CRS. Tout est utile. Toute lutte est légitime. Toute forme de lutte est légitime. Ne lâchez rien. Aimez-vous les uns les autres. Tolérez-vous les uns les autres. Nom de Dieu. Voilà. Tout ce qui n'est pas les forces de l'ordre dans la rue, c'est mon allié, systématiquement, et je le soutiens systématiquement. Peu importe ce que les gens ont dans la tête pour l'après.
gérons le pendant. L'après, ben, on verra après. Bonne journée à tous, à bientôt sur la chaîne du Parti des Potes Partis. Ne lâchez rien, aimez-vous les uns les autres. Salut.